Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo que je viens juste d'y penser. En fait, je me suis dit que ce serait sympa si je vous faisais une petite vidéo des préparatifs jusqu'au salon de la laine de Malakoff qui a lieu 13 et 14, non 12-13 février je crois. On est le mardi 4 janvier 2021. J'ai appris, je crois, en fin novembre que j'étais une des participantes, une des exposantes du salon de la laine. Donc j'étais très heureuse et j'ai eu plein de choses à faire en décembre, notamment avec les cadeaux de Noël, tout ça, et pas mal de commandes qui ont eu lieu sur la boutique. Donc j'ai commencé à atteindre un petit peu pour le salon, mais je pense que là, j'ai besoin d'un bon coup de pied aux fesses parce que le salon finalement est dans moins de 1 mois et demi et que je ne suis pas prête, voilà. Mais je me suis dit que ce serait sympa peut-être de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, ce que je suis en train de faire, comment je le fais, comment je m'organise, si j'arrive à m'organiser et dans quel état de stress je vais être au moment du salon. Voilà, donc là, je voulais vous montrer parce qu'en fait je viens de recevoir ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? C'est là où je me suis dit tiens, faudrait quand même, c'est dommage que je filme pas et que je fasse pas un petit vlog là-dessus parce qu'il y a des personnes qui pourront pas venir au salon, je sais, et qui m'ont déjà mis des petits mots me disant bah je viendrai pas mais vraiment je suis déçue, j'aurais bien voulu voir ton stand. Et ben voilà, je vais vous emmener avec moi comme ça vous m'accompagnerez un petit peu quand même. Donc ceci, ce sont des feuilles de papier craft épaisses. Alors justement j'ouvre parce que je veux savoir à quel point elles sont épaisses. C'est 320 grammes. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est des grandes feuilles A4 parce que j'ai pas trouvé A5, mais je vais voir si je les coupe en deux. L'idée étant de les utiliser pour présenter mes différentes bases et les coloris reproductibles. Donc faire peut-être un petit présentoir où je mets toutes les bases et un échantillon pour que vous voyez bien tricoter. Et puis ensuite des fils de laine pour les couleurs qui sont disponibles à la précommande. Et puis à côté je mettrai un formulaire de précommande, voilà. Donc ça, je suis plutôt contente d'avoir reçu ça. J'ai fait hier un petit récap. Il est où? En fait, c'est pas hier. On a commencé avec mon homme entre, je dirais, à partir du 29, quelque chose comme ça. 28, 29, parce que c'était au moment où je me suis fait ma 3e dose. Donc je m'en souviens, c'était le 28. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je fasse le point vraiment sur les teintures que je dois faire. Je l'avais déjà un petit peu fait, mais il fallait vraiment que je le fasse nickel, que je regarde le nombre des chevaux qu'il fallait que j'achète et que il fallait que je fasse la commande de tout pour pouvoir être prête. Donc ce matin, j'ai fait une énorme commande auprès de mon fournisseur. J'ai jamais fait une aussi grosse commande. C'était assez impressionnant. Et donc j'ai fait tout le récap de tous les coloris que je veux faire avec les différentes bases. Je suis allée voir en stock combien j'avais. Et c'est parti mon kiki. En parallèle de ça, je fais ça aussi parce que au moment où je vous parle, c'est pas encore en ligne, mais je pense que au moment où la vidéo sera sortie, ce sera en ligne. J'ai mon nouveau site internet qui est en ligne et j'avais besoin de savoir vraiment les stocks que j'avais parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu des couacs. Donc voilà, donc ça c'était quand même un énorme boulot, j'avoue. Alors je l'ai fait petit à petit parce que comme j'étais vraiment patraque après la 3e dose, je pouvais pas le faire rapidement. Donc ça c'est bien. Je pense qu'en fait ce que je vais faire, alors peut-être aujourd'hui ou demain, je vais faire un petit check de tout ce que je dois faire. Notamment là il faut que je m'organise pour la sum up pour pouvoir avoir le petit boîtier de paiement par carte bleue. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc ça je vais le faire je pense demain parce qu'aujourd'hui je bosse quand même. Donc j'ai pas trop le temps de faire ça. Et puis je vais peut-être lister et revenir vers vous pour vous dire tout ce qui me reste à faire. Hello on est combien? On est jeudi 6 janvier. J'ai allumé les lumières mais alors je suis désolée là, il est tôt en fait, il est 8h30. Donc je voulais vous dire que j'ai fait ma to-do list pour Malakoff. Alors je vais certainement laisser, il va y avoir certainement d'autres choses qui vont arriver. J'ai fait mon petit schéma et tout, on va voir si c'est possible de faire ça comme ça. Donc je vais vous dire.
Faire les échantillons de toutes mes bases, ça, il faut que je le fasse et peut-être aujourd'hui, non peut-être pas aujourd'hui, mais demain je ferai un autre échantillon. Je vais me le noter d'ailleurs. Faire la présentation craft des échantillons avec les feuilles que je vous ai montrées. Il faudrait que je fasse un carnet de précommande, mais je ne sais pas encore sous quelle forme, tout ça, il faut que j'y réfléchisse. Alors ensuite j'ai écrit finir toutes les teintures pour le stand. Et alors là j'ai listé en fait toutes mes bases qui renvoient à l'autre feuille, les deux feuilles qui sont là. Donc je sais ce que je dois faire. Je savais déjà un petit peu avant, mais là du coup c'est bien clairement dit. Je vais recevoir prochainement toutes les laines. Il y a un stock pas possible qui va arriver. Je pense que je vous filmerai pour que vous voyez, parce que à mon avis ça va être assez impressionnant. Il va falloir que je range le stock et que bah voilà, que je me mette un ordre. Ça c'est pas mal aussi. Il faut que je mette. Je vais mettre ordre de teinture, ordre. Je sais plus si je l'ai écrit. Je vais mettre là. Ordre des 3 séances de teinture. Faut que je fasse un point sur les pigments. Parce que j'ai fait une grosse commande de pigments il y a à peu près moins d'un mois, 15 jours. J'ai des petits soucis d'ailleurs de réception, tout ça, mais bon, c'est bien. Donc maintenant j'ai ce qu'il faut, mais il y a une autre partie des pigments qui ne vient pas du même fournisseur. Et du coup, il faut que je les commande. Dessin du stand, avant le point qu'on va faire avec Angélique, parce qu'avec Angélique on va se parler. Il faut que je fasse la création des bijoux parce que j'ai prévu de faire des bijoux spécifiques pour le salon. Et puis faire la présentation des bijoux avec les étiquettes de prix dessus directement. Depuis le temps que je dis, il faut que je m'occupe de Sum Up. Je l'avais mis là, mais il faut que je le rajoute. Je le ferai demain parce qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Que je crée les anneaux marqueurs aussi. Présentation des anneaux, ça aussi je pense qu'on n'est pas loin. J'ai trouvé ce qu'il faut, mais je vais le recevoir et je vais voir si c'est ok. Faire les marque-pages parce que pour janvier-février, j'ai des idées, donc il faut que je le fasse là prochainement. D'ailleurs, ce serait bien. Il faut que je les fasse et puis que je vois comment les présenter aussi sur le salon, mais ça c'est pareil, j'ai aussi une idée. Je voudrais coudre des sacs à projet parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que je sais que ça vous plaît bien, donc je pense que je vais en coudre quand même quelques-uns pour le salon. Des pochettes à livres aussi. Ensuite, que je vois comment mettre mes patrons, comment présenter mes patrons. Parce que là sur le dessin, je pensais amener mon portant pour le mettre sur le côté et mettre les patrons que j'ai fait. Et comme ça les mettre en avant, tout simplement pour que les gens voient. Et puis, j'ai préparé les sachets déjà tout prêts et imprimer peut-être les patrons pour les mettre directement dedans. Il y a l'e-book aussi qui va sortir spécialement pour ce salon. L'e-book avec les restes de fil. Et là, il faut que je regarde un petit peu comment je vais faire, si je les imprime, comment les présenter sur le portant. Et emballage et sachet. Pour les kits, il me faut des sachets transparents. Je pense, même si j'aime pas ça, je sais pas comment faire. Ou alors, je ferai juste peut-être un ruban. Je sais pas. Et alors, je m'étais dit, peut-être je pourrais faire des kits chaussettes avec Mini. Mais alors là, c'est vraiment si j'ai le temps, quoi. Point d'interrogation. Parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps et c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Et donc voilà, je sais pas si je vais le faire. Mais je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime bien acheter sur les salons. Donc à voir. Donc voilà ma liste. J'ai quand même pas mal de choses à faire. On est le 6 décembre. Hier, on a eu un message de la fête de la laine qui disait plus que 37 jours. 37 jours avant le salon. Donc bah voilà, donc il y a du taf. Allez, je vais vous retrouver un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu comment tout ça avance. Alors, on est le vendredi 6 janvier. Désolée, je sais pas très les dates. Je sais qu'on est vendredi. Mais le premier vendredi de janvier. Désolée pour la lumière, je vous emmène dans ma cave. J'espère que je vais pas vous donner trop le mal de cœur, mais on va retourner la caméra pour que je vous montre. J'ai reçu toutes mes laines à teindre. Donc, voilà. Tout est là.
Vous voyez là, il y en a derrière aussi, par là, là. Tout ça, c'est les laines que j'ai reçues. Là, c'est les laines que j'ai commencé à trier par type et toutes les boîtes que je dois remplir. Il y en a déjà quelques-uns dedans, des écheveaux. Ici, on a les laines que je dois mettre en écheveau. Et sinon, je voulais vous montrer aussi que j'ai reçu mes boîtes qui vont me permettre de faire mes présentations. Et je les trouve trop mignonnes. Donc ça va me permettre de pouvoir présenter mes articles, les articles de la boutique peut-être différents. Donc marque-page, je mettrai peut-être des laines aussi là-dedans sur la table. Donc ouais, je suis trop contente des petites choses qui sont arrivées. J'ai aussi reçu ici un présentoir pour mes bijoux. Mais vous découvrirez ça le temps venu. Mais là voilà, donc mon gros stock, j'ai jamais acheté autant. Va être teint, même dans les sacs là il y en a, j'ai mis le suri là-dedans, voilà, et derrière il y en a encore un autre, mais ouais, il y en a pas mal quoi, il y a du taf, moi je vous dis, il y a du taf. Ok, hello, samedi 8 décembre, j'ai reçu ce matin mes sacs, voilà, je suis trop contente, il y en a une cinquantaine je crois, donc je pense que ça va le faire pour le salon. Donc ce que je voudrais faire, c'est mettre, je vais les sortir, je sais pas trop quand, mais je vais me faire une journée où je vais faire ça. Je vais mettre des tampons et mon tampon de mon entreprise dessus. Voire je vais agrafer une carte de visite dessus. J'hésite. 50, je pense que c'est pas mal. Donc on va faire ça. Et voilà, je suis contente, ça avance doucement. Hello du jeudi 13 janvier de ma cuisine. J'ai fait ma séance de teinture ce matin. Je suis désolée, je suis crevée, j'ai pas bien dormi cette nuit et le Covid arrive dans la maison puisque Lucien a été testé hier positif. Donc un peu de stress, de fatigue, d'où ma sale tête, je suis pas maquillée et tout, je suis pas coiffée et j'ai froid. En plus j'ai eu froid à la gorge et j'ai un peu mal à la gorge. Donc là il y a mes laines qui cuisent. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai reçu ce matin. J'ai reçu ma SumUp, donc ce petit boîtier qui va me permettre d'encaisser vos... Ah oui, on peut mettre la carte aussi là. Je suis désolée, j'ai les mains de teinturière, c'est-à-dire cradoc. Donc voilà, ce petit boîtier qui va me permettre d'encaisser vos cartes bleues sur le stand et je suis trop contente. Donc il va falloir que je fasse un premier versement pour la mettre en place. Et voilà. Donc il faut que je regarde ça. Par contre, ouais, je pense qu'en dessous il y a le chargeur. On va regarder ça avec mon homme ce week-end. Et puis voilà. Sinon j'ai pas mal teint ce matin. Il y en a qui sont là. J'ai pas mal teint. J'ai dû teindre 60 ou 70 écheveaux. Et je suis contente parce que je me suis vraiment fait un classeur avec toutes mes teintures par ordre alphabétique, avec mes petites recettes. Une personne d'entre vous me disait il te faudrait un grimoire. Ouais, et ben c'est ce que j'ai commencé à me faire, mais bon, sous forme de fiche Bristol. Et du coup, c'était hyper simple de naviguer dedans et je suis contente. Mais voilà, après, il me reste, j'avais dit 3 séances de teinture, mais je pense que je vais devoir en faire 4. Tout en sachant qu'il va falloir que je mette en écheveau tout ça. Donc voilà, ça va faire du taf. Mais je vais essayer de faire ça petit à petit, genre une dizaine par jour. Et voilà, donc première séance faite, je suis contente du résultat, donc c'est plutôt bien. Il faut que je fasse le point sur ce qui me reste à teindre. Et puis voilà, donc j'ai des super belles mains là, c'est superbe. Voilà, donc il n'y a plus qu'à cuire. Je prends mon petit café, je bouquine un peu pendant que ça cuit et je me repose un peu. Et j'ai oublié de dire, cet après-midi, on va normalement faire un point avec Angélique sur voilà, où on en est dans nos préparatifs, comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Donc ça c'est plutôt chouette, j'essaierai de vous filmer notre petite rencontre virtuelle.
Hello de ma cuisine en ce jeudi 20 janvier, on est J-22, 21 avant le salon et donc j'entame ma seconde séance de teinture sur les 4 prévus. J'ai fait pas mal d'écheveaux, il faut que je fasse un petit point, j'essaierai de faire ça ce week-end. Le Covid s'est installé chez nous, donc il y a les enfants qui étaient à la maison, donc c'est un peu plus chaotique. Moi j'ai eu une crêpe pas possible, donc j'étais un peu down. Ça va un peu mieux, mais j'ai besoin de me reposer quand même ce week-end. Mais ça va mieux, donc c'est le principal. Donc là, je vais teindre 77 écheveaux. J'ai mes 2 fils qui sont là. Je dois aller chercher mon fils, mon plus petit à l'école, parce qu'il est retourné aujourd'hui à l'école. Yeah. Le plus petit, donc ça fait celui-ci, il faut que je m'en occupe. Je m'en occupe pour aller chercher à l'école, mais en fait le matin ça va, c'est plus cool quand même. Et voilà, donc au boulot, on se retrouve là, il est 8h40, tout est prêt, je vais pouvoir commencer. Hello, alors on est dimanche 30 janvier et c'est ma dernière séance de teinture pour ma coiffe. Donc il y a du taf, ça bosse. Pour une fois c'est un dimanche, alors c'est un peu embêtant pour ma famille, mais ça va, ils sont gentils. Je vous montre rapidement, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Voilà. Mais il y a encore du taf, je vais vous montrer. Encore tout ça et ça, et il y en a encore un peu par là. Voilà. Et il y a ça qui sèche encore, il va falloir que j'enlève. Hello du samedi 6, je sais pas, 6 février, on est J-6, en fait c'est samedi prochain le salon, donc je suis en train de finir de mettre en écheveau tous les écheveaux. Donc j'en suis, voilà, je fais le dernier panier et voilà, après il faudra encore que je les étiquette. Et puis ce sera bien. Il me reste des anneaux marqueurs et des bijoux à terminer. Et ensuite à préparer tous les petits prix, tous les présentoirs et tout. Et jeudi, je travaille pour préparer ça. Donc je pense qu'on est pas mal. J'aurais voulu faire de la couture, mais en fait il y aura pas de pochette couture sur le stand parce que de toute façon j'aurai pas la place concrètement. Jeudi je vais essayer de faire une présentation de la table
et je vais voir ce que ça va donner, mais j'ai peur de pas avoir beaucoup de place. Mais c'est pas très grave, on improvisera le moment venu aussi, et puis on fera en sorte que ça paraisse quand même joli, c'est ça. Je bois un petit rooibos. Il a fait très beau aujourd'hui, on s'est baladé longuement avec les garçons, c'était très bien. Et ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, j'ai commencé un nouveau bouquin qui me plaît beaucoup. Bref, tout va bien. J'ai un début de... Je sais pas, il doit y avoir les noisetiers qui commencent à être en fleurs ou les petits pollens là. Et donc je suis un peu enrhumée. Mais ça va mieux, j'ai pris des... Je suis allée à la pharmacie pour m'acheter ce qu'il faut pour gérer les allergies. Donc ça va aller. Et puis voilà, donc on se retrouve prochainement dès que j'aurai... je vais vous montrer les dernières images des préparatifs, je pense. Et puis après, on se retrouvera au salon. Trop contente. Allez, je vous laisse là. Hello, J-3 avant Malakoff. Et j'ai reçu quelque chose. J'avais peur de ne pas la recevoir à temps, donc je suis trop contente. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer. Je suis pas peu fière, mais ça fait tout bizarre. Et voilà, j'ai reçu ma bannière que je vais accrocher, je pense, derrière. Voilà, bref. Hein, on va voir, il faut peut-être que je la repasse, je ne sais pas trop comment je vais faire, je la trouve un peu froissée, mais peut-être qu'on va l'attendre, il faut que je vois avec mon homme ce soir. Je pense qu'elle fait 60 en fait, peut-être un peu plus, 70 cm de large, voilà. Il faut savoir que mon stand fera 1 mètre seulement, donc il faut que je me calme sur mes ambitions. Et ce que je voudrais, c'est mettre au-dessus le châle Hélène. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais accrocher ça. Mais enfin, ça va pas être compliqué, hein. Je vais peut-être emmener juste des pinces à linge. Mais ça, il faut que mon homme il me dise comment je vais accrocher cette bâche qui pourrait servir de voile pour un tout petit bateau. Vous ne trouvez pas? Bref, je suis contente quand même. Le résultat est très chouette. Il est très simple, comme je le veux en fait. Je veux pas plein de fioritures. Juste le nom, mon logo me plaît beaucoup. Donc voilà, j'essaie de le mettre en avant et qui devienne visible, tout simplement. Il fait très beau, c'est agréable. Je suis en mode cool avant le salon, c'est marrant. J'ai l'impression de me reposer. J'ai juste un petit rhume des foins qui me fait gratter les yeux. Donc ça, c'est assez désagréable. Mais je me suis maquillée aujourd'hui. Je voudrais en fait me préparer physiquement. Donc je me repose, tout ça. J'ai quelques petits trucs à terminer. Mais finalement, c'est bon. Le plus gros est fait. Donc je suis quand même assez zen, je trouve. Demain, ma journée est consacrée au dernier préparatif. Donc je pense que demain, il va y avoir un peu plus de stress. Peut-être ça va monter quand même. Et voilà, donc non, je suis plutôt contente. Le résultat est joli. Et voilà, demain, je vais essayer de faire ma mise en place pour déjà savoir comment je vais préparer les choses. Hier, j'ai reçu des petits tableaux sur lesquels, des tableaux en liège sur lesquels je vais épingler en fait mes anneaux marqueurs. Et il faut que je vois aussi avec mon homme comment les positionner contre les bacs que je vous ai montré, que j'ai acheté. Voilà, donc je vais faire ça demain. Et puis finaliser, et puis finaliser les bacs pour partir, parce que je pars toute seule avec notre voiture. J'espère que tout va rentrer. Sinon c'est pas grave, je ramènerai la suite dimanche. Je vais faire peut-être voir si je peux faire un tri. Je sais pas trop. On va voir. Heureusement que j'ai pas fait de la couture finalement, parce que je crois que ça ne serait pas rentré de toute façon sur le stand. Donc j'ai pas le choix, ça sera teinture et bijoux et anneaux marqueurs, et c'est déjà pas mal, et les marque-pages. Voilà, donc allez, ça se prépare, ça se prépare. Alors on est toujours jeudi, plutôt fin d'après-midi. Je vais essayer de finir mes anneaux marqueurs et mes bijoux. Il me reste pas grand chose à faire, mais comme j'ai acheté dernièrement des nouvelles breloques qui me plaisent beaucoup, je vous les montre là. Du coup, j'ai envie de les faire, j'ai envie de les mettre sur le salon, donc je vais voir si j'ai le temps de les préparer. Et voilà, donc c'est parti. Alors, on est J-1 et je voulais vous montrer que tout est prêt pour demain. On va croiser les doigts très très fort pour que je puisse tout mettre dans la voiture, ce que je disais sur Instagram. Mais mon homme a l'air de dire que ça devrait le faire.
Donc voilà, tout est prêt, je suis contente, j'ai hâte de venir vous rencontrer et de placer ça sur mon stand. Alors concrètement, il y a ce qui va être sur le stand, ça va être ce bac là qui en fait j'ai mis une couleur de chaque. Il va y avoir ces bacs qui sont déjà tout prêts, j'ai juste à les positionner. Les plateaux avec les anneaux marqueurs de présentation, celui-ci aussi qui sera positionné peut-être devant et là ce sont les kits. Et le reste, en fait, ça va aller en dessous, quoi. Il y a pas, ça sera pas visible. Là, j'ai mon portant à bijoux. Et voilà. Voilà. Donc, demain matin, rendez-vous. En fait, j'aimerais partir vers 7h30, quelque chose comme ça. Parce qu'il me faut une demi-heure pour aller là-bas. Je dirais 7h30, 8h moins le quart, quelque chose comme ça. Puisque le salon ouvre à 10h et qu'il faut que j'ai le temps de préparer tout ça. Sinon, je voulais juste dire que je suis vraiment contente du travail que j'ai pu faire. En fait, je suis assez fière de moi. Je suis contente de ce que je vais vous montrer. Après, en termes de stock, j'espère que ça va le faire. Parce que parfois, j'ai teint une dizaine d'écheveaux. Mais parfois, j'ai pas pu et je vais avoir 4 ou 5 écheveaux de la même couleur. Donc, c'est pas très grave. Au moment où cette vidéo sortira, j'espère avoir mis à jour la boutique et notamment la partie précommande qui vous permettra ensuite de passer commande sur la boutique et d'avoir les coloris que vous souhaitez. Mais voilà, j'ai hâte. Ok, on est samedi matin, 7h25 et voilà, je suis prête à partir. Donc, on va voir si ça passe dans la voiture. J'ai bien dormi jusqu'à 5h, mais après à 5h, c'était fichu. Donc, je suis descendue, j'ai tricoté. Donc, ça m'a fait du bien. Voilà, maintenant, je suis sur la route. Il faut falloir que je regarde l'itinéraire et que je mette sur Dieu Waze. Et puis, voilà, mon âme est partie dégivrer la voiture et après, c'est chargement. C'est bon. Ah, en fait, c'est pas si catastrophique. Franchement, je vais même avoir à la visibilité, quoi. Peut-être même derrière, hein, ça, j'en ai pas besoin devant. Ça, tu fais juste attention parce que je veux pas abîmer le sac. Bien qu'il soit à plat. Voilà, c'est parti. Bon ben voilà, on est installé avec Angélique. Hein, t'es contente, Angélique? Coucou. Ouais. Bon, on a vu petit, je crois que c'est clair. La prochaine fois, on prendra un peu plus de place pour s'étendre, mais on restera côte à côte. Mais voilà, voilà, c'est en place. Hello, on est samedi soir. C'était super sympa cette première journée de salon. Je suis HS. C'était vraiment agréable de pouvoir vous rencontrer. Là, il est 8h moins le quart. Je vais aller me prendre une petite douche, me mettre en pige, dîner avec mes enfants. Et ah oui, puis alors, une de mes abonnées est venue me remettre un cadeau. Et donc, je vais me mettre en pyjama et je vais l'ouvrir et je pense que je vais vous montrer parce que sans forcément faire de commentaires, c'est trop gentil. Je voulais pas l'ouvrir sur place parce que il y avait du monde et que je pouvais pas trop faire ça et je lui ai dit je me le garde pour ce soir, mais ça m'a vraiment beaucoup plu donc merci, tu sais. Et bah, j'étais vraiment touchée, je suis pas sûre d'avoir eu les mots juste à ce moment là, mais ça m'a vraiment touchée, donc ça m'a touchée vraiment de vous rencontrer aussi beaucoup. Et tous vos messages adorables, vraiment. Voilà. Tout ce que je voulais dire, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour ce soir. J'ai hâte d'être demain en fait parce que vraiment c'était bien. C'était vraiment une belle journée. Prends-le ce cadeau.
Non, ça va être super pour Noël. Je vais me faire des chaussettes de folie. J'adore. Elle est vraiment super jolie. Trop contente. C'est une marque que j'aime beaucoup. En plus, je l'ai déjà utilisée, mais pas dans ce, cette odeur-là. J'adore. Oh, j'adore. Naï, la marque. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup. Donc c'est un bon choix parce que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a mis? Ah, des marque-pages. Des marque-pages. Trop sympa. C'est Pichoun et c'est Pim. Et Pichoun et Pim. Oh, un savon pour le corps. Celui-là, je connais pas. Il est trop chouette. Je vais tester. Oh, trop bien. Oh, ça sent trop bon. J'adore. Elle me met plein de sachets Pouka et en plus j'adore. Il y a plein. C'est adorable. Du chocolat. Merci. Oh, les garçons vont être trop contents avec le café. Et puis pour terminer, encore de la laine à chaussettes. Ouais, encore un coloris chaussette. C'est de laine à chaussettes. J'adore. Ouais, je vous les filme un peu mieux parce qu'elles sont vraiment jolies. Et c'est trop cool. Trop cool, je vais les garder pour Noël prochain. Et il y a un petit pochon que je vais utiliser pour mettre ma laine à chaussettes justement. J'adore. C'est trop mignon. Donc ça me touche beaucoup. J'espère que ce vlog sera pas trop long. Demain, je me promets que je vous filme l'ambiance sur le salon parce que vraiment, on sentait que tout le monde avait envie de... Là, je sais pas, il y avait une vraie émulation. Et je trouvais que c'était vraiment chouette. Donc j'aimerais bien vous filmer et avoir le temps de faire le tour. Je vais voir si je trouve le temps de faire le tour. Mais c'est trop cool. C'était vraiment une belle journée. Épuisante, j'avoue. Je suis fatiguée. Mais j'ai bien profité et c'est grâce à vous. À demain. On est bien entouré. D'un côté Nathalie, My Night, et de l'autre Malorae. Coucou. Fil indigo. Oui, c'est ça. Un peu plus clair, plus... Alors, hello. Je viens conclure ce vlog dédié à la fête de la laine, préparatifs, tout ça. Bon, on est lundi, donc la fête de la laine a eu lieu ce week-end. Je vous ai mis quelques images, pas beaucoup, pas assez à mon goût, mais en fait, j'ai été tellement prise dans le feu de l'action, vous imaginez bien. J'ai papoté pendant tout le week-end, je vous ai rencontré, j'ai rencontré pas mal de personnes que je connaissais pas, qui sont venues me voir, me parler de lecture, de tricot, de mes podcasts, de ce que je leur apportais. On a échangé pas mal sur des modèles et puis les personnes sont venues acheter des choses dans ma boutique et je vous en remercie beaucoup. J'ai été touchée, j'étais très heureuse d'être... aussi bien entourée. J'ai pu un tout petit peu papoter avec Nathalie, mais j'ai pas mal échangé avec Malorae et j'ai été
touchée par sa personnalité. C'est vraiment, voilà, je trouvais que c'est une personne adorable et à l'image de ce qu'elle renvoie d'ailleurs sur Instagram et sur ses podcasts. Voilà, j'ai vraiment très sympa. C'était très agréable de partager ce stand avec Angélique. Et vraiment c'était très chouette. J'ai pu rencontrer aussi Maëlie Mello, ouais, c'est ça. Et plus, je vais pas dire de nom parce que j'en ai tellement, j'ai rencontré tant de personnes que je veux pas spécifier de peur d'oublier certaines d'entre vous. Mais sachez que vraiment toutes ces rencontres ont été très agréables et voilà, j'ai été touchée en plein cœur par tous vos encouragements. Voilà. Donc je suis repartie à blinde. Mais voilà. Donc merci. Et puis on va terminer. J'en perds mes mots. Hein. J'étais très émue hier soir. Je tiens à le dire. Très émue ouais, par ce week-end de folie. C'était une expérience hors du commun, on va dire. J'en reparlerai peut-être un peu plus reposée, voilà. Je voulais juste vous montrer les petites beautés pour terminer que je me suis offertes hier. Alors, faut savoir que quand je suis arrivée samedi, j'ai préparé mon stand assez rapidement, ce qui fait que j'ai pu naviguer un peu dans la première salle du salon. Et j'ai pu faire le tour de tous les exposants qui étaient sur place. Alors j'étais quasiment en face de nous, on avait Célène, donc c'était hyper tentant. Faut savoir que je n'ai pas acheté chez elle, mais ça veut pas dire que je le ferai pas prochainement parce que j'adore ce qu'elle fait. J'ai déjà acheté chez elle, donc j'avais envie de tester autre chose. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que j'ai eu un coup de cœur pour le couple et pour le stand et pour, je sais pas, leur gentillesse. J'ai été très touchée de les rencontrer. Je suis allée sur le stand de l'Hélène de Mout, qui est aussi une toute nouvelle teinturière. Elle s'est lancée en fait il y a moins d'1 an, donc moins que moi finalement, mais elle s'est lancée vraiment à plein. Voilà, c'est son activité principale. Donc son stand était très beau et ses coloris franchement superbes. Donc j'ai été très ouais, très attirée par leur stand, c'était très bien présenté, donc bravo. Je connais pas vos prénoms, je vais pas osé trop vous demander, mais vraiment bravo. Je sais que c'est elle qui teint et elle était accompagnée, très bien accompagnée par son homme tout en rayures. Ils étaient tout en rayures samedi et ça leur allait très bien. D'ailleurs, ça va vous raconter un petit peu le pourquoi du comment. Je suis allée sur leur stand et donc j'ai repéré des choses très belles. J'ai notamment été attirée par un petit set de mini fluo, mais trop beau. Et je me suis dit, oh là là, mais vraiment, j'adorerais avoir ça. Mais c'est pas ça que j'ai acheté. Donc, j'y suis retournée ensuite. Le dimanche après-midi, il y avait un peu moins de monde. En fait, le samedi, il y avait vraiment la communauté des tricoteurs et des tricoteuses. Et il y avait énormément de monde samedi. Donc, j'ai pu rencontrer et vraiment faire pas mal de ventes samedi, donc c'était vraiment chouette. Le dimanche, c'était une clientèle complètement différente. C'était plutôt une clientèle locale qui venait après le marché, parce que c'était juste à côté du marché, faire un petit tour en disant bah tiens, il y a un salon des arts de la fibre et tout, on va aller voir. Et puis finalement, il y a eu moins de ventes. Bon, il y a eu quand même des personnes qui sont venues le dimanche au lieu du samedi et qui ont eu tout à fait raison, parce que du coup on a pu passer plus de temps à papoter, mais c'était pas du tout la même clientèle finalement, mais c'était un rythme beaucoup plus calme, ce qui fait que j'ai pu me balader, j'ai pu quitter un peu mon stand en le laissant sous la surveillance avisée d'Angélique et de mon fils Simon, qui faisait surtout de l'iPhone, mais bon, c'est pas grave. Angélique m'a bien épaulée, merci Angélique. Et donc je suis allée craquer chez Hélène de Mout et j'ai acheté ce combo. C'est trop beau. En fait, quand je les ai vus avec leurs rayures, il y a plusieurs choses qui m'ont plu, hein, bien sûr. J'ai un petit peu réfléchi sur leur stand, mais tout était beau. Et puis ensuite, rapidement, j'ai été tentée par ce bleu marine, mais oh là là, qu'est-ce que c'était beau. En plus, j'avais ma robe bleue, j'étais toute en bleu, donc c'était raccord. J'avais envie de bleu hier, donc j'ai pris ce bleu marine qui est vraiment très très beau. C'est le coloris Miss Méthylène. Donc ça, c'est une base mérino nylon qui est extrêmement moelleux. J'aime beaucoup leur base mérino nylon, elle est très chouette. C'est 85% mérinos et 15% nylon. Et j'ai pris en contrastant celui-ci qui est vraiment
tout simple. Il y a peu de speckles, mais les speckles sont très très beaux. Et dedans, vous voyez, il y a un peu de bleu marine et de jaune. Et leur rayure m'inspire peut-être pour faire un châle. J'avais très envie de faire un châle triangulaire avec des rayures. Je suis en train de réfléchir à comment je vais le faire. Mais j'y ai pensé ce matin parce que je me suis réveillée tôt. Et j'avais plein d'images qui venaient dans ma tête de ce week-end sensationnel. Et du coup, j'ai pas réussi à me rendormir. Mais du coup, j'ai pensé à mon châle et j'ai très envie de le castonner. Mais non, tu vas pas le faire maintenant. Non, non. Mais ça, de toute façon, on en reparlera dans un prochain vlog. Mais non, il faut que je me retienne. Par contre, il faut que je fasse ce dessin précis parce que j'ai des idées. Je voulais un châle triangulaire, mais ce matin, en réfléchissant, je me disais que je pourrais peut-être tenter un petit truc, un petit twist. Parce que c'est bien d'avoir un petit twist. Donc, faut que je dessine. Faut que je dessine, voilà. Et alors, chez Laine de Mout, ils m'ont offert ce combo dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour ça. Oh, j'étais tellement contente parce que vraiment, c'est trop chou, non? Donc, ce petit combo, c'est des mini fluos, c'est pareil, c'est la même base. Et donc, ce sont des 20 grammes. Et là, mon fils Lucien, il m'a dit, moi, je veux des chaussettes avec le violet. Je pense que dans les chaussettes, ça va être top en petit insert. Ou même dans des châles avec un petit insert de fluo. Ce rose qui pète là. Ouais, j'ai envie de rose en ce moment. Pourtant, c'est pas du tout ma couleur, mais voilà. Je trouve que c'est des couleurs qui... Ouais, je sais pas. Alors, quelle couleur me va le mieux? Oh là, le jaune, ça pète. C'est le violet qui me va le mieux. Je vous le dis, moi, c'est le violet. Voilà. Et à côté de moi, donc, il y avait Malorae. Et Malorae, elle m'a offert... En fait, elle m'a dit... Je lui ai dit, je t'offre un petit écheveau. Et en échange, elle m'a offert aussi quelque chose. Elle m'a offert un patron de chaussettes que j'adore. Elle était trop chou. Non, elle fait des trop jolies choses. Mais non, mais elle m'a mis 2 patrons. Mais j'ai pas fait... Ah non, mais t'es coquine, hein, tu me l'as pas dit. Ah non, je te jure, elle m'a mis les 2. En fait, Simon a vu celle-ci, il me dit, moi je veux celle-ci, parce qu'en fait, il y a du mohair dans celle-ci. Et donc, ce sont les Salvia Socks. Et les Salvia Socks, en fait, c'est vraiment un fil fingering plus un fil de mohair. Et Simon était très tenté pour que je lui fasse. Alors, je pense que si je lui fais, je lui enlèverai la dentelle, mais pourquoi pas, hein, ça peut être très sympa. Moi, je les aime beaucoup aussi. Mais moi, c'est celle-ci qui me plaisait. Et donc, en fait, elle a vu qu'on hésitait tous les deux, elle m'a mis les 2. C'est une coquine. Et en plus, qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre? C'est sa fille Chloé. Coucou Chloé, qui était trop chou aussi, avec un petit peu timide, mais on a pu discuter un petit peu, c'était chouette. Elle m'a mis son pins, c'est Chloé qui me l'a donné. Un petit peu, je te aussi, il y a celui-là aussi. Regarde les petits pins avec les chaussettes. En plus, c'est les chaussettes que j'aime bien. Je vous ai pas dit le nom de la seconde paire, celle que moi, je l'ai trouvée trop chou. Je pense que je vais les monter rapidement parce que vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur sur ces chaussettes. C'est les Malva Socks. Voilà, il était vraiment bien. C'était aussi son premier salon. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était bien présenté. Voilà, elle fait vraiment du très beau travail. Je vous invite, mais vous connaissez certainement. Mais si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son site. Elle a vraiment des petites merveilles. Elle avait amené une grande partie de ses designs. Et moi, j'ai pu les voir et vraiment encore trouver très beaux ces patrons de jacquard que je trouve... voilà, j'adore ces patrons de jacquard. Et en fait, j'ai pas vu, mais chez les Laine de Mout, il y avait un petit cadeau. Merci beaucoup. On va regarder ensemble. Je sais pas ce que c'est. Ils offraient des... C'était très généreux, j'ai trouvé, sur ce... Oh, c'est trop mignon. Donc, les Laine de Mout, ça me permet de vous montrer leur carte. Teinture artisanale. Et là, il y a plein de petites choses. Oh, mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Oh là là, c'est trop mignon. Il y a un petit sachet de thé. Clipper. Alors ouais. Pardon. Il y a un petit anneau marqueur. En train de m'étouffer. Un petit anneau marqueur avec des petites paillettes dans une petite boule transparente. C'est très mignon. Et puis, il y a deux boutons très jolis aussi. Presque envie de le mettre là. Là, ça me fait penser à Fanny Bru qui est passée sur le qui est passée sur le stand pour me faire un petit coucou. Ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. Pas qu'elle. Je ne dirais pas. Les personnes, j'étais tellement... Il y en a eu tellement que je pourrais pas. Ça durerait 10 minutes de vous faire l'inventaire de toutes les personnes qui sont venues. Mais vraiment, ouais, très touchée.
très touchée de pouvoir vous rencontrer. Et je crois que ce salon a fait un bien fou à tout le monde. Alors, j'ai pas plus craqué que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pas trop craqué. Faut savoir que j'ai quand même un objectif. Je crois que c'est clair après ce salon. Il va falloir que je tricote mes bases pour que vous vous rendiez compte des rendus. Parce que j'ai eu, même si j'ai fait pas mal d'échantillons, j'ai eu des personnes qui savaient pas trop ce que ça rendait. Et notamment, il y a une base que j'ai pas du tout vendue et que pourtant j'adore. C'est ma DK laine et lin. Bon, alors après, elle était présentée vraiment sous les autres parce que, comme vous avez vu, j'avais peu de place. Et donc, j'ai pas pu la mettre vraiment en valeur. La prochaine fois, je vais me prendre 2 stands, 2 tables, je pense. Ouais, je vais prendre je vais me présenter autrement, je pense, la prochaine fois. Mais c'est bien, cette première expérience nous permet en fait de savoir ce qui va, ce qui plaît moins. Comment, je sais que par exemple, mon fils a présenté les choses dimanche pour présenter le suri, parce que le suri, en fait, lundi, j'en ai vendu que un seul, un mini. Il faut se dire qu'ils étaient tout coincés dans un bac. Et en fait, il est venu dimanche matin, il m'a dit, bah ouais, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est les mettre dans le panier pour que vraiment les gens puissent les toucher. Et ça a vachement bien fonctionné parce que du coup, c'est vrai que c'est tellement, on a envie de dormir dedans, tellement c'est doux. Et du coup, il y en a plusieurs qui sont partis parce que, voilà, c'était mis en valeur autrement. Donc c'est très important, la mise en place, tout ça. Et voilà, donc d'ailleurs j'en ai parlé avec Eline Hélène et vraiment c'était chouette de partager cette expérience aussi avec elle. Et voilà, donc c'était super. Je dois m'arrêter parce qu'il faut que j'aille travailler. Je voulais juste conclure ce vlog sur Malakoff en disant que c'était très chouette. Les conditions sanitaires ont fait que on n'a pas pu faire le spectacle du samedi soir. Il y a des choses qui ont pu être un peu peut-être moins bien faites, mais j'ai trouvé que si vous voulez, tout le monde avait besoin de se retrouver et que ça avait marché sur ce point-là, que c'était extrêmement positif parce que ce lieu, il est quand même assez ouvert, on a pu accueillir beaucoup de monde, il y avait beaucoup de stands, de choix, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion laineuse et je l'ai ressenti et c'était très agréable de pouvoir discuter avec d'autres personnes, d'autres stands, de pouvoir partager cette passion en bac, on va dire, derrière, dans les coulisses, et également partager ça avec vous en allant enfin à votre rencontre. Et voilà, c'était trop chouette. Bref, je vais conclure. Merci à vous d'être là, merci de m'avoir regardé. J'espère que ce vlog sera intéressant. J'ai pas encore fait le montage, donc quand je fais cette conclusion, il va y avoir beaucoup de rush, donc j'espère pouvoir le sortir mercredi ou jeudi. On va voir. Je vous fais des gros bisous, les nœuds, et merci à ceux qui sont venus me voir. Ceux qui ne sont pas venus me voir, il va y avoir la mise à jour de la boutique. Je vais faire mon inventaire mercredi, donc avec un peu de chance, dès jeudi, il y aura des nouveautés en boutique. Je vous préviendrai, je pense que je ferai une newsletter en fin de semaine. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, il y a encore plein de choses, donc j'ai tellement teint et tellement produit pour ce salon qu'il y a du stock, même si j'ai bien vendu et que le salon s'est très bien passé pour moi. Et ben voilà, il y a des choses aussi pour ceux et celles qui ne sont pas venus, donc c'est tant mieux. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, bon tricot, à très très vite. Bye bye.